bienvenue à notre deuxième semaine du programme. J'espère que vous allez bien. Déjà, ce que je vous propose de faire ce soir quand vous allez remplir votre mandala lunaire, c'est de prendre quelques secondes pour vous reconnecter à l'énergie de votre Terre, prendre quelques secondes pour la remercier et observer, même si c'est pas forcément évident de se mettre en relation avec sa Terre et de faire cet exercice de coloriage en utilisant la couleur rouge, de jauger comment vous vous connectez à votre Terre. On est vraiment au tout début du programme. Prenez simplement le temps d'observer comment vous accueillez petit à petit les qualités de votre Terre, comment en créant l'espace, elle s'autorise à s'exprimer, à émerger tranquillement. Et oui, ce soir, à J8, regardez comment cette Terre intérieure et extérieure vous soutient, comment vous lui laissez cet espace-là. Une aide précieuse quand on est dans cette forme d'apprentissage intégratif, c'est de s'offrir à soi-même de la compassion, de la patience et de la tolérance. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on est dans une autre logique et un autre rythme d'intégration à différents niveaux, au niveau du corps physique, des émotions, des énergies, donc c'est normal que ça prenne plus de temps. Mais si vous avez des partages ou des questions par rapport à cet exercice de noter votre relation à la Terre dans votre mandala, n'hésitez pas à les mettre sur le groupe, notre groupe Facebook. Ce serait intéressant d'interagir les uns les autres pour voir comment est-ce que peut-être c'est facile ou peut-être c'est difficile et quelles sont les petites astuces que vous avez trouvées peut-être pour les partager aux autres. De mon côté, je suis en train de vivre une semaine très riche avec ces 9 nuits colorées, cette célébration de Navaratri. Et donc c'est dans cette énergie-là que je rentre dans notre deuxième semaine. Deuxième semaine où nous allons accueillir l'élément terre dans notre corps énergétique et émotionnel. Alors déjà, pourquoi avoir nommé ce corps, le corps énergétique et émotionnel ? La semaine dernière, nous avons exploré le corps physique avec tout ce qui est visible de l'ordre de la matière, le corps constitué de nos organes, de nos tissus, de nos cellules. Ce sont des critères mesurables par notre science actuelle et c'est cet état de conscience qui a généré notre mode de pensée du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc c'est assez facile à saisir comme concept, le corps physique. Cette semaine, on va rentrer dans l'exploration d'un corps plus subtil, le corps énergétique. Et figurez-vous que c'est que depuis ces 20 dernières années que la science s'intéresse à ce qu'on appelle les énergies et les émotions. Concrètement, en yoga et en ayurveda, on s'intéresse cette semaine à tout ce que notre système nerveux sensitif et sensoriel peut nous apporter en termes d'informations. C'est toutes ces informations qui nous témoignent des mouvements de la vie, à la fois à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Ces informations qui ne vont pas passer par le canal du mental classique, qui peut analyser, comprendre, archiver. Et ce corps énergétique, c'est ça. C'est tout ce qui est en mouvement, tout ce qui se ressent. Ça passe par la respiration, ça passe par ce qu'on appelle l'énergie vitale ou le prana, et ça passe aussi par nos émotions. Du latin, ex movere, qui veut dire se mettre en mouvement. Si, pour différentes raisons, on empêche une émotion de se mettre en mouvement, qu'est-ce qui va se passer selon une lecture intégrative et selon l'Ayurveda ? Cette émotion va se bloquer, va se figer, et la personne va ressentir un blocage au niveau de son corps énergétique. Et petit à petit, si ce blocage s'installe, ça va se manifester par une sensation de désagréable, de désalignement, et ça pourra à un moment donné se manifester dans le corps physique par un symptôme. Pour moi, il est important de préciser à ce stade, moi qui vogue dans l'univers du développement personnel depuis pas mal d'années, quand je tombe sur des écrits où on vous dit émotion positive d'un côté et émotion négative de l'autre, je trouve que c'est une définition un peu incomplète parce que notre mental peut avoir tendance à se dire « Ah bah tiens, je vais aller vers le positif, nourrir le positif et le négatif, je vais le mettre de côté parce que c'est pas confortable. »
Plutôt que de dichotomiser et être finalement dans un raisonnement linéaire positif-négatif, c'est plus intéressant de parler d'émotions agréables, qu'on va essayer de cultiver, et d'émotions désagréables, qui plutôt qu'être un obstacle, c'est peut-être un signal faible de notre corps pour nous dire « Ah là, il se passe quelque chose ». Si tu suivais ce signal, peut-être que tu arriverais à comprendre ce qui se passe dans le subtil et tu vas pouvoir trouver une solution pour te réaligner. Et c'est ce qu'on va faire cette semaine. Donc nous allons voir comment notre Terre, de par ses qualités de structuration, de socle, d'enracinement, nourrit notre corps énergétique et émotionnel. Et surtout, nous allons voir quels peuvent être les éventuels blocages qui empêchent cette énergie de circuler. Et la première étape qui est vraiment essentielle, c'est de les identifier, ces blocages, et de les accepter pleinement pour, dans un deuxième temps, pouvoir les transformer, lever ce blocage et retrouver une circulation harmonieuse de notre énergie de la Terre qui va pouvoir de nouveau nous nourrir pleinement. Alors concrètement, cette deuxième semaine nous prépare quoi? Déjà, la Lune est montante, donc on va se connecter différemment à nos énergies et à la nature. Vous avez un quiz énergétique à télécharger et à remplir. Donc c'est un quiz énergétique qui va vous permettre de faire l'état des lieux de votre base, de votre premier chakra et de votre élément terre. Je vous invite à le faire après une petite météo intérieure, le soir. Une fois, ça suffit pour cette semaine. Et ça va vous prendre 5 à 10 minutes. Deuxièmement, vous avez une vidéo, un topo, un cours d'Ayurveda des émotions qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Et là, nous allons aborder donc la vision de l'Ayurveda sur cette physiologie intégrative des émotions. Donc, nous allons voir les 5 émotions primaires. Quelles sont-elles et quels sont leurs rôles? Nous allons voir la différence à faire entre une émotion et un sentiment. Nous allons aussi voir quel est le lien entre une émotion et un besoin. Et surtout, nous allons voir un processus en 7 étapes qui va nous permettre de nettoyer une émotion, donc de la transformer pour en extraire l'énergie créatrice qu'il y a derrière. Et après cette vidéo, vous allez pouvoir faire un cas clinique, donc c'est un exercice pour vous que vous allez pouvoir faire dans la semaine. Et on va faire un focus sur l'émotion qui est soutenue par l'élément terre. Et cette émotion, c'est l'émotion de la peur. C'est une émotion qui est essentielle pour l'espèce humaine. Parce que si elle n'existait pas, nos ancêtres dans les cavernes n'auraient pas pu survivre. Cette émotion est liée à notre premier chakra, puisque ce qui déclenche l'émotion peur et son ressenti dans notre corps, c'est la sécrétion d'adrénaline et d'autres hormones comme le cortisol, qui sont sécrétées par nos surrénales. Les surrénales, qui sont ces petites glandes au-dessus des reins, qui correspondent à la zone de notre premier chakra. Après votre quiz énergétique et votre exercice d'Ayurveda des émotions sur la peur, vous allez pouvoir créer votre boussole des besoins. Pour ça, je vais vous donner une liste de besoins fondamentaux partagés par quasiment tous les êtres humains et vous allez en sélectionner 9. 9 qui pour vous jouent un rôle essentiel dans votre vie. Vous allez faire votre petite boussole et ce que je vais vous proposer de faire dans la semaine, c'est 3 choses. Premièrement, c'est d'essayer de voir si l'émotion qu'on est en train d'explorer cette semaine, l'émotion peur, ne serait pas un témoin conscient que un de vos besoins fondamentaux n'est peut-être pas nourri. D'essayer d'en prendre conscience et de voir si ce lien entre émotion et besoin est présent pour vous. Deuxièmement, c'est de voir si vous avez pris le temps, dans votre semaine, de nourrir chacun de ces 9 besoins que vous avez identifiés. Ou est-ce que vous avez attendu que quelqu'un d'autre, à l'extérieur, nourrisse un de vos besoins? Et enfin, troisième point intéressant à explorer dans cette boussole des besoins, c'est de voir quand vous faites un choix. Est-ce que ce choix est guidé par l'envie de nourrir un besoin profond ou est-ce que ce choix est guidé par une compensation? Non pas pour vous dire « Ah bah tiens, je fais ce choix à cause de cette compensation, donc je dis stop à la compensation ». C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire de conscientiser que peut-être vous faites un choix pour une compensation et vous allez faire ce choix en conscience, mais vous allez aussi ouvrir l'espace des possibles à la partie de vous qui fait ce choix en lui disant j'ai conscience que tu choisis de nourrir cette compensation, donc je vais le faire pleinement, mais sache
qu'il y a aussi cette possibilité de nourrir un besoin profond. Et quand tu seras prête, eh bien, tu pourras aller choisir ce besoin profond plutôt que la compensation. Voilà, c'est vraiment à ce stade une ouverture du champ des possibles. Et enfin, quatrième et dernière étape de la semaine, c'est la prescription de Doc La Luna pour nourrir ta terre. Ça va prendre environ 30 minutes. Un petit truc pour vous rassurer, cette structure de deuxième semaine, ça va être exactement la même pour chaque lune, chaque prochaine lune qu'on va vivre ensemble, avec à chaque fois l'élément en question pour la lune. Ça peut paraître un peu dense pour ce premier cycle lunaire ensemble, c'est normal. Je vous invite à rassurer votre terre et à vous dire que vous êtes en train de la structurer tranquillement et que petit à petit ça va devenir vraiment fluide et ça va être de l'ordre du réflexe, de telle sorte que au 5e, 6e mois, vous allez voir que ça va devenir vraiment très facile. Donc la prescription de Doc La Luna, ça va être comment, à travers 4 expériences que je vais vous proposer, vous allez vous reconnecter à la terre, à l'extérieur de vous. Vous pouvez faire soit une, soit deux, soit trois, soit les 4 expériences, à vous de voir en fonction de votre emploi du temps. Et donc pour vous connecter à votre terre, vous allez voir que je vais vous proposer un exercice avec un arbre, un exercice de marche pieds nus, un exercice avec un hamac, et le 4e, oui, je vous ai pris une photo de mes expérimentations de cette semaine et je vais vous proposer une méditation avec. Et ce que vous aurez à faire à la fin de l'exploration, c'est un petit temps d'écriture sensorielle pour mettre à travers des mots ce que vous avez vécu dans cette connexion avec la Terre et surtout de voir si cette expérience a nourri votre part de masculin, votre part de féminin ou les deux. Sachant que je vous ferai un petit résumé de ce qu'il y a derrière la notion de masculin et de féminin. Mais après, ça va être à vous aussi de voir qu'est-ce que vous mettez comme définition derrière ces deux mots. Et n'oublions pas, dans cette exploration du corps énergétique et émotionnel, on va aussi le nourrir, puisque l'alimentation fait partie de cette dimension, de ce corps. L'alimentation à la fois physique, de la nourriture, mais aussi l'alimentation à travers nos 5 sens. Donc je vais vous proposer de faire un masque à l'argile, soit du visage et du corps, pour être dans cette énergie de la terre. Et je vais vous proposer la fameuse recette du smoothie racine, le smoothie rouge de mon livre, ma détox ayurvédique colorée, que vous allez pouvoir vous préparer chaque matin pour votre petit déjeuner, après avoir bu une infusion d'eau chaude avec quelques gouttes de citron. Tout ça pour vraiment entretenir et nourrir votre terre énergétique cette semaine. N'oubliez pas de prendre ce temps de rendez-vous avec votre mandala lunaire tous les soirs. Et concernant votre corps physique, prenez le temps, quand vous vous levez le matin, de lui poser la question « Est-ce que tu as envie de faire une séquence de yoga ?» Et si vous arrivez à vous aménager du temps, vous pouvez continuer votre séquence de yoga de l'élémentaire, soit en mode séquence express, soit en mode séquence slow life. C'est à vous.